Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision Au-delà de l'imagination. Bienvenue dans ce magazine Actu Soir. Un magazine spécial aujourd'hui pour vous parce que nous recevons le sénateur Célestin Pandé-Kapopo. C'est avec lui qu'on va devoir vous parler de tout ce qu'il y a eu comme actualité au niveau de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. Il est aussi l'une des voix, n'est-ce pas, du Haut-Katanga au niveau de cette Chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Sénat. C'est avec lui qu'on va échanger sur plusieurs questions sur l'actualité en République démocratique du Congo. Sénateur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez vous. Merci. Alors, vous êtes au Katangais, un digne fils de la province. Aujourd'hui, quel message pouvez-vous adresser à la population okatangaise après votre élection au niveau du Sénat? C'était un message d'abord de remerciements parce que j'ai été élu par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Je reviens justement pour leur dire merci. Ainsi profiter de l'occasion afin de rencontrer l'autorité provinciale ainsi que le président de l'Assemblée provinciale. D'accord. Un message pour la population okatangaise? Je demande à la population du Haut-Katanga d'avoir confiance d'abord aux institutions de la République. Je voudrais dire au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ensuite, à nous qui sommes les sénateurs élus par cette même province, parce que ce sont les électeurs qui ont élu les députés. Les députés nous ont élus en tant que grands électeurs. Il est de notre devoir pour que nous puissions rentrer à la case du départ pour leur dire merci. D'accord, vous êtes dans votre base. Aujourd'hui, quelle est votre vision en tant que sénateur? Eh bien, merci. Ma vision d'abord, c'est que l'exécutif, avec nous ensemble, nous puissions faire en sorte qu'il y ait la paix dans notre province. Vous savez qu'au moment où j'ai fui gouverneur de cette province, il y a eu beaucoup de problèmes dans notre province. Je vais vous citer les cas de Pueto, là où il y a eu des incursions par des inciviques, chaque fois qu'ils perpétraient dans les territoires de Pueto. Il y a aussi, à un moment donné, il y a eu ce qu'on a parlé, un groupuscule au nom de Bakatakatanga. Pour nous, nous demandons à la population d'être les fidèles maîtres du temps pour informer aux autorités de la province de tout ce qui se passe chez nous. Parce que nous voulons qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut pas faire quoi que ce soit. On ne peut pas cultiver. On ne peut pas se déplacer d'ici là. Voilà d'abord ma préoccupation, c'est ça, restaurer la paix dans notre province. Bien sûr, en ayant de contact avec la base, c'est que fait nos populations. Bientôt, il y aura les 4 sénateurs qui viendront. Nous ferons le tour de la province. Nous irons dans des territoires pour expliquer à la population pourquoi on a élu Tshisekedi, pourquoi Joseph Kabila Kabange est parti, pourquoi il y a eu cette passation pacifique. Voilà. D'accord, c'est clair. Alors aujourd'hui, on peut quand même revenir sur le déroulement des élections au niveau du bureau définitif du Sénat. Vous étiez vous-même coordonnateur adjoint de la campagne de Alexis Thambwe Mwamba. Aujourd'hui, président du Sénat, vous étiez coordonnateur titulaire de la campagne d'Évariste Bochab. Êtes-vous fier des résultats? Fier, oui, mais ça n'a pas été facile. Nous nous sommes trouvés devant un candidat qui était le nôtre et qui n'a pas voulu nous accompagner pour des raisons que lui-même connaît. Et nous, voulant préserver notre dignité et la dignité de notre autorité morale, qui est Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, nous devions tout faire. On a travaillé nuit et jour. Le candidat qui s'est présenté à la personne de Bahati, Lukwebo, ce n'était pas un petit homme. C'est quelqu'un, vous avez suivi, il est passé partout. Il a les moyens qu'il pouvait mettre pour réussir. Mais la conscience des sénateurs,
Le FCC, qui a le plus de nombre de sénateurs, qui a le plus de nombre de députés, au niveau même provincial, au niveau même des assemblées, nous sommes majoritaires. On ne pouvait pas se laisser prendre par Bahati pour qu'il soit élu président de l'Assemblée. Vous connaissez, c'est une grande institution, le Sénat. Ouais. On ne veut pas lâcher le Sénat, aller au-delà du Front commun pour le Congo. Raison pour laquelle, nuit et jour, nous nous sommes battus autour de notre autorité morale. Il nous a expliqué le pourquoi. Pourquoi lui, il a fait la passation pacifique. Pourquoi il a désisté pour dire « je cède aujourd'hui ». Le pouvoir, ce n'était pas facile, 17 ans de règne. Et céder ça comme ça, ce n'était pas facile. Alors, nous aussi, il nous a fallu demander aux autres, à nos amis sénateurs. Mais aussi, vous suivez, il y a eu aussi des brebis qui ont fait que nous ont échappé. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas 65 voix, ce n'était pas facile. C'était une majorité écrasante pour nous. C'est une fierté pour nous et c'est un cadeau qu'on a remis à Joseph Kabila Kabange. Vous avez cité les provinces, vous avez cité l'Assemblée nationale, vous avez aussi cité le Sénat. Il y a quand même Bahati Lukwebo qui a obtenu les voix inimaginables parce que l'AFDC allié n'avait que 13 sénateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces 43 voix qu'il a obtenues, on peut dire que le FCC est diminué? Pas diminué, vous savez, c'est la démocratie. Bien sûr, dans toute famille, il y a aussi des enfants, des indisciplinés, je veux dire, qui n'ont pas suivi la voie du chef, ce qui fait les brebis doivent suivre leur berger. Alors, il y a ceux-là qui n'ont pas suivi le berger, qui est Joseph Kabila Kabange. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'ils reviendront à la raison pour dire que nous sommes grands, nous sommes géants, nous devons conserver ce pouvoir-là. Vous avez suivi vous-même, vous avez suivi la déclaration de Cash avec le FCC. Cash a reconnu que nous sommes majoritaires partout. C'est pourquoi nous aurons 42 ministres contre 23. C'est pour vous dire que nous restons supérieurs par rapport à d'autres groupes politiques. Aujourd'hui, quel avenir, vous en tant que sénateur, voyez-vous le FCC? Oh, vous savez, le FCC est dirigé par un homme sage. Un homme qui a pu diriger ces pays dans des moments très difficiles. Joseph Kabila Kabange, dans sa jeunesse. Aujourd'hui, il est calme. Et pour vous dire qu'il est sage, qu'il est devenu plus encore sage, vous l'avez vu, dîner avec Tshisekedi, ensemble. C'est pour vous dire que nous sommes en train de suivre le pas de notre autorité morale, qui veut la paix, qui est la paix dans notre pays, et que nous puissions développer ce pays ensemble. Et les Cash avec nous, nous sommes des partenaires vraiment sérieux, et nous voulons y aller comme ça. Chaque fois il y a des petits problèmes, ils se réunissent, Tshisekedi et Kabila, pour trouver des consensus. Ça, c'est notre devoir, à ce que ce pays, les gens de ce pays ont tant souffert. Les Congolais ou les Congolaises, ils ont tant souffert. Pour Kabila, pour Tshisekedi, c'est d'abord restaurer la paix à l'Ituri, restaurer la paix dans notre pays, restaurer la paix partout, sur toute l'étendue de notre pays. C'est ça la mission assignée à Tshisekedi. Et le FCC est prêt pour l'accompagner? Bien sûr que oui, parce que nous avons fait ce que nous avons fait pendant autant d'années et nous voulons aussi à ce que Tshisekedi puisse réussir dans sa mission lui assignée par le peuple congolais. Aujourd'hui, vous êtes dans votre province. Vous étiez gouverneur de cette province. Que retenez-vous d'abord comme souvenir? Souvenir, vous savez, j'accède au poste de gouverneur. J'ai trouvé d'abord économiquement les Kambeketi qui étaient à 45. Je suis
réduire les Kambeketi jusqu'à 15 000. C'est déjà un premier facteur. Deuxième facteur, j'ai restauré aussi la sécurité. J'ai trouvé, par mois, il y avait plus ou moins 47 cas de violence, cas de... Plusieurs cas d'insécurité. Oui, d'insécurité, je peux dire, oui, des vols à main armée. Voilà un peu. Mais nous avons su réduire ça. C'est ainsi que le gouverneur de province, après échange avec lui, il est en train de poursuivre. Pour qu'enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas l'insécurité, ou bien réduire l'insécurité à zéro, mais nous voulons faire en sorte que arriver à ce qu'il y ait de cas isolés d'insécurité. Donc réduire sensiblement. Sensiblement, c'est ce que nous voulons. Justement, parce que vous avez cité le gouverneur actuel, qui est Jacques Kiaboula Katoé. Un mot à votre successeur. Non, un brave. Je le félicite. Je viens de là d'ailleurs, monsieur le journaliste. Je lui ai dit merci, coup de chapeau. C'est pas facile, lui qui n'a pas été politique. D'abord, ce n'était pas facile pour lui, mais il est en train d'y aller petit à petit. Nous sentons, nous qui sommes à Kinshasa, que le calme est en train de revenir dans notre province. C'est une joie pour nous. On te remplace par quelqu'un et cette personne est en train de diriger convenablement et son souci est de faire développer notre province. Il vient de la Zambie, là où il a été négocié pour qu'il y ait la farine dans notre province. Vous savez, il y a eu exode. Pourquoi il y a carence de maïs dans notre province? C'est parce qu'il y a eu exode. La population a abandonné à cause de petites mines. Aujourd'hui, quelqu'un, parce que lorsque moi je suis un agriculteur, lorsque vous cultivez, il faut attendre 6 mois pour la récolte, pour faire la récolte et vendre votre maïs. Mais les petites mines, vous allez là-bas, vous creusez après 3 jours, vous avez votre $300. Les gens ont préféré abandonner l'agriculture pour aller vers les petites mines. C'est ça le problème. C'est ainsi que je demande au gouverneur de faire tout pour que tous ces gens-là qu'on est en train de chasser dans les mines, qu'ils se retrouvent quelque part. Sinon, ça sera catastrophique. Parce qu'ils n'auront pas d'emploi. Lorsqu'ils n'ont pas d'emploi, ils vont recourir à aller par-ci, par-là, faire des vagabondages, créer l'insécurité dans la province. Voilà un peu notre souci et mon souci à moi, c'est que cette province que nous voudrons aller de l'avant, qu'il y ait quand même la paix. Alors aujourd'hui, on vous a succédé par un gouverneur jeune. Vous êtes fier d'avoir forgé un certain chemin à une jeunesse okatangaise. Vous savez, nous sommes ces gens-là qui veulent que la jeunesse puisse monter. Moi, je suis fier lorsque je viens ici, je trouve des jeunes journalistes et ça me fait la fierté. On ne peut pas se cramponner au pouvoir. Inutilement. Nous sommes entrés, nous voulons. Ça, c'est mon combat au niveau même du Sénat. Il ne faut pas qu'il y ait les mêmes personnes vouloir rester dans des fonctions, cependant qu'il y a les jeunes qui sont en train d'émerger. Laissez aussi les jeunes émerger. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi le Sénat, parce qu'au Sénat, c'est la sagesse. Nous allons pour dire aux jeunes, écoutez, ce n'est pas comme ça, conduisez-vous comme ceci. C'est ça. Je suis très fier de jeunes, tels que Kiaboula. On finit par parler de vos vacances